Bonjour à tous, bienvenue dans mon tuto numéro 8 des chemins de la voix. Alors j'espère que vous commencez à trouver votre propre chemin parce que c'est l'intérêt de ce projet des tutos des chemins de la voix. Je ne peux pas vous donner exactement mon chemin, je vous donne des bribes de ce que j'ai rencontré sur mon chemin et c'est à vous de trouver votre propre chemin en expérimentant. Alors j'espère que vous vous êtes bien échauffés, soit en suivant les tutos précédents d'échauffement, de pré-échauffement, soit à votre manière, parce qu'aujourd'hui on va attaquer un petit peu dans le vif du sujet et on va solliciter vraiment nos cordes vocales pour une fois un peu plus vaillamment. J'aimerais vous faire travailler une vocalise, une vraie grande vocalise cette fois, sur un arpège que j'aime beaucoup, qui s'appelle le petit arpège de Rossini. Rossini, grand compositeur italien d'opéra. Alors cet arpège, d'abord, qu'est-ce que c'est un arpège? Un arpège, en fait, on pourrait dire que c'est un accord. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Alors un accord, ce sont plusieurs sons joués ensemble, qui vont bien ensemble et qui font une belle harmonie. Sauf que nous, les chanteurs, on est un instrument monodique. Ça veut dire qu'on ne peut chanter qu'une note par une note. Un pianiste, s'il a 10 doigts, il peut jouer 10 notes d'un coup en même temps. Un guitariste, il y a 6 cordes à sa guitare, il va jouer 6 notes d'un coup en même temps et ça va faire un bel accord. Ou pas, s'il n'appuie pas sur la bonne case. Mais voilà, un chanteur, ça ne peut faire qu'une seule note à la fois. Mais ça peut quand même chanter une harmonie en égrénant l'accord note par note. Au lieu de chanter toutes les notes de l'accord en même temps, on va les chanter une par une et ça va faire ce qu'on appelle un arpège. Alors, le petit arpège de Rossini, il a une particularité, c'est que les notes en montant forment un premier accord, une première harmonie, et ce ne sont pas les mêmes notes en descendant l'arpège qui forment une deuxième harmonie. Donc je vais vous le jouer. Ce qui m'intéresse dans cet exercice, finalement, ce ne sont pas tellement les notes. Ce sont les écarts entre les notes et globalement, la phrase, cette espèce de grande vague qui monte et qui descend, qui va être donnée dans cet accord, dans cet arpège. C'est pour vous faire travailler le geste mélodique, pour commencer ça avec vous. Jusqu'ici, on a fait de la technique pure. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à amener un peu de musique dans cette technique, parce que c'est quand même ça qui fait le plus kiffer, c'est de faire de la musique en chantant. Alors, je vais vous le chanter une fois, je vais vous montrer comment il fonctionne. On va le faire d'abord assez lentement. Vous allez voir qu'il couvre quand même pas mal de votre tessiture. Alors, il y a 2 arpèges de Rossini. Il y a le petit, c'est celui que je vais vous enseigner maintenant. Et en fin de tuto, je vous apprendrai le grand arpège qui couvre encore plus de notes que le premier. Donc le petit arpège de Rossini, il couvre une octave, c'est-à-dire quand même une tessiture déjà assez large. Ça veut dire que vous allez sûrement démarrer la phrase en voix de poitrine et peut-être à un moment donné devoir attraper votre voix de tête. Je sais que je ne suis pas encore rentrée beaucoup dans les détails de la poitrine et de la tête, mais au tuto dernier, j'en ai quand même un petit peu parlé. Donc je vais vous laisser expérimenter ça. En tout cas, on va le faire sur You aujourd'hui. Donc vous vous souvenez du travail sur les voyelles, je m'avance. J'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Poupoupidou. Alors You, on va donc essayer de ramener les commissures des lèvres l'une vers l'autre, d'avoir les lèvres assez toniques mais pas dures, et à l'intérieur, la langue est basse, le palais est très creux. You. Ouh. Ouh. Ok ? Et donc sur You, en glissant bien d'une note à l'autre, on va démarrer ici et on va chanter ça. You. Alors si vous l'écoutez bien, en montant il fait. Voilà, ça c'est un arpège très simple, d'accord? Un arpège standard. On pourrait redescendre pareil. Pardon, sur les mêmes notes. Ce serait un arpège simple. L'arpège de Rossini, dans la descente, il fait...
c'est pas les mêmes notes en montant qu'en descendant. En montant, c'est quand même pas mal écarté. Et en descendant, il y a des zones où les notes sont quand même très proches les unes des autres. Alors, pour réussir à bien faire cet arpège, il faut qu'on ait des repères dans l'oreille qui vont nous donner des buts à atteindre avec la voix. Si on doit penser à chaque note, on va devenir fou et on va chanter d'une manière très robotique. Ce ne sera pas musical. Donc, pour que ce soit plus musical, qu'il y ait de l'allant et qu'on puisse surtout anticiper, il faut qu'on ait comme ça des buts assez précis à atteindre. Dans cette phrase, les 3 moments les plus marquants à l'oreille et qui peuvent nous servir de repère sont la première note, la note qui est juste après la note aiguë, donc celle en descendant juste après, et la dernière note. Autrement dit, you, you. Ok, on essaie ensemble. Redescendez bien en voix de poitrine, là, les filles, en voix de poitrine. Alors, on y va, on monte un petit peu. Attention à ne pas avancer le menton, gardez la nuque longue, respirez. Ouais, encore, respirez bien librement. Encore, pas trop nasal. Voilà, étirez bien les aigus, n'ayez pas peur des aigus, on y va en glissant. Voilà, et ne donnez pas tout dans la descente. On a tendance à faire ça tout d'un coup. J'ai dit ne donnez pas tout dans la descente, je voulais dire ne donnez pas tout dans la montée. Voilà, en général, on donne tout dans la montée parce qu'on a peur de l'aigu. Et tout d'un coup, dans la descente, on part en vacances avant la fin. Et donc, souvent, on a la dernière note qui est un peu à la trappe. Donc, attention à ne pas faire you. Salut, bisous. Non. You. On continue d'avancer. Ce geste bizarre, c'est pour dire la petite roue continue d'avancer. C'est très drôle de donner un cours de chant en se voyant faire. Je ne l'avais jamais fait. Hein. Enfin, ça fait 8 fois maintenant, mais j'arrive toujours pas à m'y faire. Moi, je suis habituée à avoir quelqu'un qui chante devant moi et pas moi-même. Donc, reprenons. Allez, on avance jusqu'en bas, hein. Même après la fin, même après la dernière note, c'est comme si on chantait encore, comme si la petite roue continuait de rouler. Voilà, allez-y, respirez bien, on ouvre. Voilà, anticipez la mélodie. Peaufinez bien la justesse, hein. Souvent, alors je vous entends pas là, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui chantent un peu faux l'amorce de la descente. Parce que justement, c'est juste un demi-ton. La note aiguë et la note qui commence la redescente, c'est juste un demi-ton plus bas. Et donc, on est tenté de faire un plus grand écart que ça, mais c'est vraiment petit. You, you, you. C'est vraiment juste à côté. You. Essayez de bien anticiper les notes tout en anticipant un geste global, une phrase en entier. Allez, on refait celui-là et ouvrez bien. Voilà. Soufflez si vous avez trop d'air. Là, si vous en avez pris trop, en général, on en prend trop. Videz, reprenez un air neuf. Allez, monte! Et oui, et pour monter, on fait attention à ne pas faire you. Surtout pas. On fait l'inverse, c'est-à-dire on fait l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Donc on fait you, you, you.
quand on va dans les aigus. Et à l'inverse, quand on redescend et qu'on revient dans nos graves, on soulève, on allège, on affine, d'accord? C'est ce que j'appelle la bascule des graves et des aigus. En fait, on fait l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Normalement, on a envie de faire you. Eh ben, c'est pas beau. Donc, il faut faire l'inverse. Quand on est dans les graves, on fait quelque chose de léger. You. C'est précis, assez fin. You. Et dans les aigus, on fait quelque chose de comme si on était en train de chanter dans les graves. You. Et on affine en descendant. D'accord? C'est vraiment la bascule de l'intention. Plus on monte dans les aigus, plus on fait comme si on chantait dans les graves. Et plus on redescend dans les graves, plus on fait comme si on chantait dans les aigus. Ça marche? Allez, on monte encore un peu. You. Voilà, lié, hein, très lié, comme dans un seul coup d'archet de violoncelle. Ne pensez pas que c'est comme mon piano, note, note, note. C'est vraiment comme si d'un coup d'archet, you. Vous montiez et vous descendiez le manche dans un seul coup d'archet. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez déjà vu des violoncellistes. Mais c'est pas you, 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 nyang, nyang. Non, c'est vraiment... Mais sans faire du gloubig-boulga non plus. Hein. C'est pas you... non. Il faut quand même qu'on entende chaque note. Ah, technique. Technique et artistique. On y va. On monte bien. Hein. Là, on n'a pas peur. La diva. Là, il faut crâner. Hein. On y va. Oula. Pardon pour cet accord bizarre. Je vais le refaire. Ensemble. Voilà, c'est plus joli comme ça. Respire, on monte, on crâne à fond. Imaginez que vous êtes, vous, en pimpé, super pimpé. Hein, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, mais imaginez que vous avez 10 ans de plus, que vous avez 10 amants de plus, 10 mariages de plus, 10 enfants, que vous avez accouché 10 fois plus, que vous pesez 10 kilos de plus, bref, que vous êtes vous, mais super pimpé. Voilà. Donc, j'aimerais vous voir vraiment libre, dans l'amusement, dans la liberté, dans le fun, pour pouvoir gagner dans les aigus et pour pouvoir gagner en fluidité. You, ha ha, on y va. Alors vous avez vu, j'ai triché. Hein. Pour choper les aigus, j'ai carrément dit you. Hein, j'ai fait j'ai ouvert la bouche presque sur un A. Alors, je pense que les vrais chanteurs lyriques, moi je ne suis pas une vraie chanteuse lyrique, je ne suis pas chanteuse professionnelle lyrique, on va dire. En tout cas, mais même si j'utilise beaucoup cette méthode-là, je sais que pas mal de chanteurs lyriques me diraient « Ah, mais pourquoi tu ouvres autant? Pourquoi on aperçoit tes dents à cette hauteur-là » Bon, normalement, on pourrait s'arranger autrement, mais pour vous faciliter la vie, si vous êtes comme moi plutôt chanteur de variété, de jazz ou quoi, je vous suggère d'ouvrir pour ne pas appuyer trop sur les cordes vocales, pour ne pas saturer en pression d'air et pour gagner vraiment en souplesse de voile du palais et de langue. Donc vraiment n'hésitez pas, à cette hauteur-là, on est quand même vraiment aigu. On est sur un sol au-dessus de la portée, c'est quand même très haut pour les femmes déjà. Pour les hommes aussi, c'est haut. D'ailleurs, il y a quelques hommes qui ont besoin de passer en voix de tête, là, dans les aigus. Pas tous, hein. Vous êtes l'octave en dessous, je vous rappelle. Les hommes, vous êtes là. Mais pour vous, c'est déjà une bonne pression aiguë. Hein. Du coup, on a le droit d'ouvrir, de bâiller dans les aigus. En même temps qu'on appuie vers le bas du corps et qu'on est bien tonique dans le périnée, en même temps, on bâille. Et on imagine qu'on a une ouverture très verticale. Ok? Ensemble? Le tout est de bien revenir sur un ou à la fin. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Parce que si vous restez you, on se dit, ben, c'est pas un ou ça. Alors que si on fait ya ou et qu'on revient sur le ou,
On a vu que du feu, on a l'impression qu'on est resté sur un ou tout du long. Esbrouf. Allez, encore un ou deux. Ok, les sopranos, hein, vraiment là on est dans les aigus. Et messieurs, si vous avez envie de jouer avec votre passage en voix de tête, n'hésitez surtout pas. C'est ok, la voix de tête chez les hommes, c'est ok. C'est très beau, c'est très intéressant. Donc, on respire, on se détend, on relâche bien les épaules. On respire comme un dormeur, le nez et la bouche en même temps. On relâche le ventre. Et... ça a l'air très aigu quand je le fais, mais c'est parce que moi je suis un peu mezzo. Pour les sopranos, ce sera facile, d'accord? Pour les hommes, ce sera facile, une octave en dessous. Et pour les femmes qui sont plutôt mezzo-alto, ouais, ce sera carrément vos aigus, donc il faudra y aller sévèrement. Il ne faudra pas avoir peur de déranger les voisins aujourd'hui. Le tuto d'hier ou d'avant-hier, celui avec les joues gonflées, il était très doux, très calme, il ne faisait pas de bruit, il ne dérangeait pas les voisins. Mais là, le petit Rossini, attention, c'est l'Italie hein, qui chante, il faut y aller, il faut chanter vraiment. Il ne faut pas y aller sur des petits souliers, non. Là, vous pouvez crâner, vous pouvez complètement vibrer, résonner, essayer de retrouver la résonance du squelette qu'on a travaillé dans un des tutos précédents, de sentir l'ouverture de la voyelle, d'avoir carrément tout votre corps qui chante, tous vos pores qui s'ouvrent et qui chantent, les pores de votre peau. Ça va? Dans l'idéal, comme toujours avec une vocalise, on redescend demi-ton par demi-ton. Donc là, on s'est arrêté sur un La aigu. Et ben, on redescend. Et on redescend, et on respire, et on redescend, et on respire, et on redescend. Et si on n'a pas de piano, si on ne sait pas s'accompagner, ça n'est pas grave. Si on n'y comprend rien au demi-ton, ça n'est pas grave. Si on n'est pas musicien, ce qui m'intéresse, c'est que vous testiez cette sensation avec moi sur cette vidéo et qu'après, vous vous amusiez a cappella à retrouver la sensation en redescendant progressivement dans vos médiums et puis dans vos graves. En faisant attention quand vous allez dans les graves et que vous récupérez bien votre voix de poitrine. En faisant attention à ne pas... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, à ne pas forcer dans les graves, hein, à alléger, à affiner. Comme je vous ai montré la bascule des graves et des aigus tout à l'heure quand je me suis levée. D'accord? Donc en descendant dans les graves, on affine, on allège, on précise et on ne charge pas, on n'appuie pas sur les cordes vocales, on ne force pas. Maintenant, juste pour rigoler et pour gagner un petit peu en liberté, en vélocité et en énergie, on va crâner encore plus parce qu'on va faire le grand arpège de Rossini. Alors celui-là, il couvre une octave plus encore, presque la moitié une octave plus une quinte. Autrement dit, presque votre tessiture en entier. En général, on a à peu près 2 octaves dans une tessiture. Il ne faut pas imaginer... très très rares sont les gens qui ont davantage que 2 octaves. C'est déjà cool, 2 octaves, c'est déjà beaucoup. Donc je vous invite à sentir ce grand arpège de Rossini en démarrant à nouveau dans vos graves. Donc on revient dans vos graves, mesdames. Alors pour les femmes qui sont vraiment alto, c'est pas très grave. Hein. Là, en dessous de la portée, là, vous pouvez démarrer sur Fa. Pour moi, c'est un peu bas. Fa. Mais bon, non, ce qui est facile pour tout le monde à peu près, c'est là. Là. Pour les hommes qui ont la voix aiguë, c'est un petit peu grave aussi pour vous ici. Donc à vous d'adapter. Hein. J'essaie de jouer sur une tessiture qui correspond au maximum d'humains adultes que je connais. Mais voilà, il y en a certains pour qui ça va être un peu trop bas, un peu trop haut. À vous de sentir quand est-ce que vous rentrez dans l'exercice et quand est-ce que vous en sortez. Le grand arpège de Rossini. Attention, mesdames et messieurs. Évidemment, je sais beaucoup moins bien le jouer au piano que de le chanter. Donc, je vais vous le chanter. On le fait ensemble? Voilà, les repères, là, c'est comme le premier, mais on monte encore.
Pour ceux qui connaissent le solfège, si on était en Do majeur, c'est Do, Mi, Sol, Fa, Ré, Si, Sol, Fa, Ré, Do. Do, Mi, Sol, Fa, Ré, Si, Sol, Fa, Ré, Do. Sans dire le nom des notes, en démarrant sur le La pour que tout le monde puisse le faire avec nous, même ceux qui n'y connaissent que dalle en solfège. Donc on est sur You, vous me suivez, et puis un peu fou, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si c'est faux, si c'est moche, ce sera plus beau la prochaine fois. You. Pardon, c'est le piano qui m'embête. Voilà, levez-vous, ouvrez les bras. Pardon pour les pianistes qui m'écoutent, hein, c'est la honte totale. Mais bon, en plus, là, c'est délicat parce que je suis obligée de faire comme si je vous écoutais. Alors, vous n'êtes pas là, donc j'ai du mal à me concentrer en plus sur les transpos à chaque fois. Mais je suis là. Allons-y. À vous, sans moi, le même. Et... Tout le monde peut le faire, celui-là, d'accord ? Que vous soyez des femmes, des hommes, des voix graves ou des voix aiguës, normalement, celui-là en Do majeur, vous pouvez tous le faire. Alors évidemment, le Sol aigu, il est très haut. Hein. Donc pour les hommes, il faut passer sûrement en voix de tête. Pour les femmes, vous êtes déjà en voix de tête, mais il faut vraiment chanter opéra, lyrique, très léger, très ouvert, ne pas hurler et y aller avec le bas du corps, projeter. Ok ? Je vous laisse vous amuser avec... cet exercice du petit arpège de Rossini et du grand arpège de Rossini si vous en avez l'énergie. En tout cas, amusez-vous bien, chantez, faites-vous plaisir, trouvez de la musique en vous. Essayez d'en donner autour de vous aussi, prenez soin des gens qui vous entourent. Et continuons de prendre soin de tous les humains en restant chez nous. Allez, bisous.